Shalom à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Maos France pour apprendre un mot hébreu. Et plus qu'un mot hébreu, cette semaine, je voulais parler d'un concept. Le concept du mot kadosh, c'est-à-dire le concept de la sanctification. J'entends beaucoup autour de moi des gens qui parfois confondent sanctification et purification. Et en hébreu, comme en français d'ailleurs, ce sont deux concepts totalement différents. L'exemple qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que j'étais récemment chez des amis et avant de manger, la personne chez qui j'étais a rendu grâce pour le repas. Et elle a demandé donc à Dieu de purifier et de sanctifier le repas, comme on le fait très souvent, un peu tous, si c'est notre culture spirituelle. Le souci, c'est qu'on répète souvent des mots dont on n'a pas conscience du concept ou qu'on ne maîtrise pas. Et le souci, c'est que, à force d'utiliser ces mots constamment, comme une culture, plutôt que comme une vibration, en pleine conscience de ce qu'on est en train de dire, on perd en spiritualité et on perd en pouvoir, en puissance dans ce qu'on prie et dans ce qu'on demande à Dieu. En quoi la sanctification donc a à voir avec un repas? Pourquoi est-ce qu'on sanctifie le repas? Très souvent, quand vous posez la question à quelqu'un qui vient juste de prier pour ça, par exemple, la réponse qu'on va avoir va tout de suite se trouver du côté de la purification et pas forcément de la sanctification. Et ce sont deux thèmes qui sont liés, bien entendu, mais qui sont très distincts dans leurs nuances et qui sont très distincts dans leur intention. Et je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, et ceux qui me connaissent savent que je parle souvent d'intention, que l'intention est primordiale, parce que l'intention, elle est vraiment ce qui sort du cœur. Tout le reste n'est que matérialisation de l'intention qui est en nous. En quoi donc la sanctification est différente de la purification? Le mot kadosh ne veut pas dire purifier en tant que tel, bien qu'encore une fois ce soit lié, il veut dire mettre à part pour, il veut dire consacrer. Une chose sainte est une chose qui a été consacrée pour quelque chose. Et là, c'est complètement différent de la purification. À savoir que quelque chose peut être pur, mais ne pas être consacré. Effectivement, on trouvera difficilement quelque chose de consacré qui n'est pas pur, puisque pour qu'il soit consacré, il faut aussi qu'il soit pur. Mais ce sont deux choses différentes dans l'intention et dans le but. Et c'est là où ça nous intéresse pour notre démarche spirituelle, c'est que lorsqu'on demande à Dieu d'être purifié, ou lorsqu'on demande à Dieu d'être sanctifié, on ne lui demande pas la même chose. Et on peut très bien passer sa vie à se purifier et n'être jamais saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on est en train de demander à Dieu de purifier son propre nom? Est-ce que le nom de Dieu est impur? Non. Donc ça veut bien dire que sanctifier n'est pas purifier. Sanctifier veut dire mettre à part dans un but précis. Mais quel but? Le but, c'est le plan de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu pour notre vie, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau collectif. Il y a un déroulé de la volonté de Dieu sur la terre, qu'on appelle donc le plan de Dieu, ou la volonté de Dieu, peu importe. Cette volonté a un tracé très précis. Dieu sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut pas. Et être sanctifié veut dire qu'on est complètement en alignement avec la pensée de Dieu, avec sa volonté et avec son plan. Vous vous posez donc probablement la question de à quoi sert donc de sanctifier un repas? C'est pas une erreur que de sanctifier un repas, tout est bon, du moment que c'est utile au royaume de Dieu. Mais sanctifier un repas ne veut pas dire que du coup, on souhaite qu'il n'y ait pas de poison à l'intérieur, ou si jamais il y a un poison, qu'il ne nous tue pas, parce que ce serait dommage, ce serait des prières de peur, c'est-à-dire que je vais avoir peur de tous les repas à chaque fois que j'en prends un, en imaginant que peut-être quelqu'un puisse l'avoir empoisonné. Et c'est là où ça devient compliqué si on n'a pas les bons concepts et qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Parce que si je suis constamment en train d'avoir peur des repas que je vais prendre, je vis dans la peur. Et la foi nous demande de nous délivrer de la peur. Si je regarde tous mes repas comme des tentatives de meurtre sur ma propre personne, à aucun moment je vais vivre libre. Et effectivement, au moment où il y aura bel et bien un poison à l'intérieur, je vais m'enfuir. Or, la foi nous demande d'avoir la capacité de prendre ce repas, même en sachant qu'à l'intérieur il y a un poison, sachant que c'est Dieu qui décide si je vis ou si je meurs, peu importe ce qui entre dans mon corps. Donc, plus encore que de se tromper sur la nuance, ça nous amène même à faire des prières de non-foi. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement que de sanctifier un repas? Sanctifier un repas, ce serait comme une proclamation devant Dieu de dire que ce repas n'est plus un simple repas, mais que c'est un repas qui sert au royaume de Dieu, que c'est un repas qui sert à l'avancement du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une conscience où on se dit peut-être qu'il y a un poison à l'intérieur, mais on est plutôt dans une conscience de dire en prenant ce repas, j'alimente mon corps qui est au service de la volonté de Dieu. Donc ce repas lui-même fait partie de toute la sacrificature, c'est-à-dire tout le travail de développement spirituel à mon égard pour que je puisse accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Ce repas n'est plus un repas, c'est de la nourriture spirituelle, c'est un repas qui est complètement ancré dans la volonté de Dieu. C'est ça, sanctifier un repas. Ce n'est pas le purifier.
Et donc, c'est la même chose pour nous-mêmes. Si je me sanctifie, ça veut dire que je me mets à part pour une mission précise. Et c'est très important parce qu'on peut se purifier toute sa vie et oublier totalement de se sanctifier. C'est-à-dire qu'on sépare les choses impures de notre maison, on enlève les choses impures de notre corps, on enlève les choses impures de notre âme, on enlève toutes ces choses-là, on se purifie. Mais peut-être que jamais on a compris quelle était la volonté de Dieu à notre égard. Peut-être que jamais on a entendu Dieu nous dire ce qu'il attendait de nous. Peut-être que jamais on est passé à l'étape suivante dans nos vies du plan de Dieu. Et ça, c'est se sanctifier. Donc on peut être pur sans être saint. Or Dieu nous appelle à être les deux. Voilà. Soyez bénis et à la prochaine vidéo.